Bonjour, Anne Dubois-Dejean, conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple et famille, en ligne avec vous aujourd'hui pour parler de la Saint-Valentin qui arrive très bientôt et qu'il me paraît difficile d'ignorer, quoi qu'on en pense. Moi, je ne vais pas vous dire mon avis sur ce rituel, ni si c'est une chose formidable pour les couples qu'il faudrait investir ou au contraire un truc kitsch et commercial qu'il faut fuir. D'abord parce que j'ai pas vraiment d'opinion et ensuite ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est d'aller explorer derrière le programme officiel des couples, derrière ce qu'ils en disent, les enjeux cachés. La Saint-Valentin met en visibilité le couple avec des choses extrêmement stéréotypées qui peuvent nous convenir ou pas. Et ça me semble une occasion assez intéressante d'aller s'interroger sur ce qu'on fait, se regarder fonctionner en couple et peut-être aller jusqu'à en parler. Donc, c'est une invitation que je fais ici, une proposition d'explorer les coulisses de la Saint-Valentin. Je pense à ce couple qui est venu me voir l'année dernière et où, au moment où nous parlions de cette date, le monsieur me dit « La Saint-Valentin, c'est pas du tout notre style, ça nous ressemble pas. Nous, de toute façon, dit-il en riant, c'est tous les jours la Saint-Valentin et puis on la fête pas. » Et pendant qu'il me disait ça, je voyais que la dame ne validait pas à 100% le discours qui était pourtant porté au nom du couple, puisque le monsieur disait « on » et « nous », et elle semblait un petit peu dépitée. Donc l'entretien se terminait, mais je ne me suis pas privée à l'entretien suivant de réinvestir ce matériau précieux qu'il m'avait fourni pour travailler sur la question « ok, c'est pas votre style, d'abord est-ce que vous êtes tous les deux d'accord pour dire ça? Mais si vous êtes tous les deux d'accord, c'était le cas, quel est votre style? Qu'est-ce que ce serait une relation qui vous ressemble? » Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu assez peu l'occasion de définir les règles de cette relation, de définir le fonctionnement qui leur convenait et de remettre à plat un petit peu leur fonctionnement conjugal. Ça a été très intéressant, ça a été extrêmement créatif. Ils ont pu mettre à nu notamment des fonctionnements assez stéréotypés qu'ils avaient et qui intellectuellement ne leur convenaient pas. Sur notamment qui devait porter les initiatives. C'était plutôt du côté du monsieur qui était supposé surprendre, être fantaisiste, faire des cadeaux, avoir des initiatives, ce qui ne lui convenait pas tout à fait parce qu'il avait envie que ce soit aussi porté par madame. Donc voilà, c'est un petit exemple qui, même si on n'est pas pro Saint-Valentin ou qu'on ne se sent pas très concerné, peut être une occasion de parler de la relation afin de la rendre plus riche, plus vivante et plus satisfaisante, ce qui est en général l'objectif des gens qui viennent nous voir. Je pense également à toutes les personnes qui sont seules et que cette fête peut exclure. J'en rencontre parfois en entretien et je sais que ce sont des temps qui peuvent être difficiles à vivre parce qu'effectivement, le fait d'être en couple n'est pas nécessairement un choix pour eux. Et je salue toutes les initiatives que je vois autour de moi pour investir cette date. Les célibataires s'en emparent aussi pour faire quelque chose d'assez rigolo avec beaucoup d'humour souvent. Et puis un autre sujet qui me semble assez intéressant, c'est la relation entre amour et argent. La Saint-Valentin nous invite à réfléchir à ça puisque les médias, la publicité nous invitent à consommer, à investir, à dépenser. C'est en général ce qui est proposé pour la Saint-Valentin autour de nous. Donc comment on se positionne par rapport à ça? Et amour et argent sont deux sujets que les couples souvent résistent à mettre ensemble pour se mettre au travail parce que c'est pas glamour. Et pourtant, c'est très intéressant. C'est quand ça résiste en général qu'on aime bien aller gratouiller, nous les thérapeutes de couple. Je me propose dans une prochaine vidéo d'aller justement évoquer ça avec la question « Qui a dit que quand on aime, on ne compte pas ?» Est-ce que c'est vrai? À très bientôt!